Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler sur le FC Barcelone, ce qui s'est passé hier en Champions League demi-finale, l'aller au Luis Campagne. Ouais, Luis Campagne, ouais, bref, le stade est loué là. Bref, là on va analyser le jeu, comment ça s'est passé au fur et à mesure dans le match. On est en train, on va parler sur les individualités, ce qui a marqué dans le match, les points négatifs, les points positifs. On est là pour en parler et pour faire en sorte que ça ne se reproduit pas pour le retour. Parce que il faut en rappeler parce que le retour ça sera à je sais pas moi Miazza ou moi, bref, c'est à Milan. Voilà. Je sais qu'au AC Milan ça s'appelle San Siro et je sais pas Moazza pour l'Inter Milan. Mais bref, au retour, ça va être au Milan, tu vois. Donc ça va être compliqué, bien évidemment. Donc il faut absolument améliorer en termes de défense parce que là, on a vu encore une fois les défauts de cette défense. Le défaut de les latérales gauche, les latérales droits, quand il n'y a pas Condé, que malheureusement aujourd'hui il s'est blessé, et que quand il n'y a pas Baldé, ben Gérard Martin, il est nul. En sachant qu'il a de la pression, Miskin. Donc pour moi c'est urgent un latéral gauche remplaçant. Hector Fort, il sera un. Je sais pas parce que des fois Hector Fort, ils disent ouais c'est un latéral droit, un coup latéral gauche, un coup c'est latéral droit. Donc moi je garderai Hector Fort pour un latéral droit. Mais bref, il faut changer des effectifs. Mais bon, ça, on va en parler quand ça va arriver. Donc voilà, c'est ça. Et voilà, donc on va parler sur les buts, sur les occasions. Alors Barça, ils ont eu énormément. Enfin, franchement, à la première mi-temps, si le Barça ne gagne pas 3-2, 4-5 ou 4-2, non, je sais pas moi, il marque 4 ou 5, c'est grâce au gardien parce qu'il a fait un bon match par contre. Juste après du but de Lamine Yamal, l'arrêt qui fait pour qu'il ne marque pas le deuxième encore. Mais bon, le match exceptionnel de Lamine Yamal, encore une fois, c'est le meilleur joueur all-time de sa génération, de peut-être U23, c'est le meilleur. Et sachant qu'il a 17 ans, le mec. Il est plus âgé que moi. Ah, il est moins âgé que. Genre, je suis plus âgé. Hein. Là, maintenant, je me retrouve à faire des vidéos pour percer. T'as vu? Ça c'est. Ça, comme on dit, genre, on tourne la monnaie. Un coup, tu gagnes des millions. Un coup, tu gagnes des 800 euros par mois. Bref, ça, laisse tomber. On va en faire en sorte que cette vidéo passe à la tendance de France. Mais bon, bref, ça, désolé pour le- les phrases que j'emploie maintenant, mais bon, bref, ouais, c'est ça. Donc, excuse-moi. Lamine Yamal, exceptionnel. Rafinha, exceptionnel, mais juste faudrait que il fait des moyens matchs. Là encore aujourd'hui on l'a vu, hier on l'a vu bien comme il faut. Genre c'est un Rafinha que on le voyait début de saison, mais il faudrait qu'il soit vraiment reposé parce que je sens que l'équipe elle est pas bien. Si on gagne le triplé, si on gagne le triplé,
on gagne la Liga, oui, on gagne pas la Champions League, c'est à cause il n'y a pas l'effectif pour gagner les 3 triplés, 3 titres. Ça, c'est ce qui fait Hansi Flick, c'est exceptionnel. Moi, je vous dis, c'est exceptionnel. Parce que là, c'est vraiment n'importe quoi, je te jure. C'est l'effectif, il est court. Il est court, donc ce qui fait que quand il y a un blessé, le remplaçant, il est pas bon. On l'a vu avec Alejandro Balde et quand il est rentré Gérard Martin. Et aussi Koundé quand il n'est pas là et on le met Hector Fort, même si Hector Fort il est bien, mais c'est pas comme si on mettait Koundé, vous voyez ce que je veux dire. Bref, Pedri qu'on enlève, c'est la cata. Donc il faudrait, je sais pas moi, un milieu encore, faire des recrues, un milieu défensif, un défenseur, un latéral gauche, un latéral droit et un ailier gauche. Et un attaquant pointe si on pourrait acheter. Mais là, c'est comme on n'a pas d'argent, je sais pas où on va sortir le pognon, mais c'est vraiment n'importe quoi. L'effectif, il faudrait on fasse un bon mercato parce que là, on l'a vu avec ces matchs. C'est vraiment la merde, excusez-moi d'expression, mais c'est vraiment n'importe quoi. On va en parler sur les buts. Coup d'envoi du arbitre, 30 secondes après, but de talonnade de Thuram. Ça c'est inacceptable. Il faut avoir de la concentration, je sais pas moi. On est dans une demi-finale, il faut être concentré. Laisse tomber, c'est vraiment la cata. Je te jure. Et là, le deuxième but de Inter Milan, il vient à la 21e minute du jeu. Pareil, hein, c'était Dumfries qui l'a mis un ciseau. Et bon, c'est. Après, la mentalité pour revenir au score, égaliser, puis après, Inter Milan, il marque le troisième, puis le Barça, il marque le troisième, même pas 2 minutes après. Et il marque Inter Milan, je crois que 2 buts refusés, avec juste parce qu'il y avait la pointe plus avancée que l'équipe du Barça. Ben, franchement, les hors-jeux, ça nous sauve, mais heureusement, je te jure, parce que le Barça, si il n'y avait pas existé le hors-jeu comme ils existaient il y a 5 ans, je peux te dire qu'on gagne on perd 5-3. Je vous le dis tout de suite, on perd 5-3 et on doit remonter chez eux pour 2 buts. Donc là maintenant on est égalisé, on reprend comme si c'était 0-0. Donc il faudrait avoir de la compassion, faire des maths. Avec là maintenant là, on sera affronté contre Bayern. On met l'équipe B, je m'en bats les couilles de ce match. Au moins qu'on gagne. Et c'est bon, on met un Sofati frère qui n'a même pas une jambe. On met l'équipe B, je m'en fous. Comme la dernière fois, on a fait l'équipe B, on a gagné 1-0, mais je m'en battais les couilles. Enfin, franchement, je sais pas pourquoi, mais quand un gardien joue contre nous, on dirait que c'est Iker Casillas ou bien Buffon, c'est un truc de fou malade. Donc il faudrait améliorer dans ce terme-là. Il faut gagner ces derniers matchs. Là, il manque juste, on gagne l'aller, le retour. 2 matchs pour gagner la Champions League. Il ne reste quoi, 4 matchs pour la Liga ou 5 matchs ou 7 matchs. En tout, 10 matchs, 10 finales pour gagner la saison, pour être dans les meilleures équipes de l'histoire. Sachant que si Hansi Flick gagne le triplé, ça va être le plus beau. Moi je vous dis le plus beau. Parce que on va se mettre d'accord. L'effectif
que Pep Guardiola il avait, c'est pas comme c'était Hansi Flick. L'effectif de Pep Guardiola, il est plus meilleur que celle de Hansi Flick. Et Luis Enrique avec Messi, Suarez, Neymar, je peux te dire que avec Lewandowski, même s'il n'a marqué plus de 30 buts dans cette saison, il a 39 ans. Je sais pas moi, Rafinha, même si aujourd'hui il est bon, on va pas se mentir, il est. Je sais pas si ça va durer ce prime qu'il a, mais Charlin, mais bon. Tout ça pour vous dire que si on gagne le triplé, ça va être le meilleur. Le meilleur. Moi je vous dis, ça va être le meilleur triplé de l'histoire. Et si on gagne genre les 6 titres, alors là, sachant qu'on a gagné la Super Coupe, mais bon, c'est pas grave. Là, on est pour gagner les matchs et les championnats. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Attends, on va faire match joueur par joueur. Chesney, nul. Je te jure, il est très nul. Latéral droit, je crois qu'il a joué Eric Garcia. Eric Garcia, il est rassurant. Ça, il faut en parler parce que Eric Garcia, on voulait trop le vendre. Et maintenant, on dirait que c'est bon, c'est un joueur expérimenté. Ça l'a aidé beaucoup. Le fait qu'il est parti à Gironde l'année dernière. Et ça l'a pris une expérience, on va dire, très positive. Et là, parce que sachant qu'il est performant maintenant, pas performant au niveau de Inigo Martinez et Pau Cubarsí, mais ça reste correct. En milieu central, pas milieu central, en défense centrale, Inigo Cubarsí. Cubarsí, je l'ai pas vu beaucoup, mais en fait, Cubarsí, je mets un petit 5 sur 10. Inigo Martinez. Inigo Martinez, non. Inigo Martinez, c'est 4 sur 10. Pour moi, 4 sur 10. Et latéral gauche, on va. Non, ouais, on va mettre Araujo. Je sais pas, Araujo, je le mets. Parce que Gérard Martin, il était nul, mais je l'ai. Mais un 0 sur 10. Araujo, je le mets un 5. C'est sympa. Pedri, les passes qu'il fait, laisse tomber, on va faire 7. On va lui mettre 7. De Jong, un petit 6. Il est ni bon ni nul, donc ça reste correct. Dani Olmo, ça reste correct, mais au moment de tirer, il fallait tirer fort, pas juste une petite passe, parce que ce qu'il a fait contre Sommer, c'est une petite passe, on va pas se cacher. Fermin Torres, Fermin Lopez, on va mettre 6, 5, allez, quand il est rentré. Puis les droits, un 8,5 sur 10, parce que s'il aurait marqué la transversale et comment ça s'appelle, et le truc, ça serait un 10 sur 10, mais bon, on va mettre un 8,5. Rafinha, un 7,5. Ferran, un 7. Donc j'espère que vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à suivre dans mes réseaux sociaux. On va tous les jours, je vais vous prévenir dans mes réseaux sociaux comme quoi il y aura une toute nouvelle vidéo. Et voilà. Et pour ce qui concerne Twitch et tout, je sais pas quand, mais je sais pas. Je sais pas ça sera quand, mais je suis en train de penser comment me organiser, mais voilà. Donc ça va être restez branchés sur mes réseaux sociaux, TikTok aussi, que je vais de temps en temps en parler sur ma chaîne, et voilà. Donc n'hésite pas sur mes réseaux sociaux, et Visca Barça et Visca Catalogne.